Chers frères sénégalais, arrêtez de prendre les femmes des gens. Oui, arrêtez. Voilà maintenant les retombées. On vient vous prendre votre CAN que vous avez pourtant chèrement gagné. Eh oui, je ne vois pas d'autres explications à ce coup de théâtre post-footballistique dont le caractère rocambolesque se confond avec la dimension absurde. Imaginez-vous 2 mois après le coup de sifflet final. Réduire en cendres la crédibilité de tout un continent, ternir l'image d'un royaume, tout ça juste pour une coupe de football. Et ce n'est même pas comme si le Maroc manquait de sources de fierté. C'est le pays le plus prospère d'Afrique, doté d'infrastructures qui n'ont plus rien à envier à quiconque et dont la diaspora aux 4 coins du monde se fait remarquer par une certaine réussite économique, académique. C'est pour cette raison que je ne vois qu'une seule explication. Et c'est l'histoire qui nous l'apporte. L'histoire nous a déjà prouvé à maintes reprises que seul un orgueil blessé peut pousser un homme de pouvoir à prendre des décisions aussi démesurées. Or, mes chers afro-nobles, de vous à moi, connaissez-vous au monde une action qui blesse plus l'orgueil d'un homme que le fait de voir sa femme tomber dans les bras d'un autre homme? Surtout s'il juge que cet autre homme lui est inférieur. Regardez la guerre de Troie, je suis sûr que vous vous en souvenez. Ne serait-ce que grâce au film où Brad Pitt a crevé l'écran. Cette guerre a été déclenchée, d'abord et avant tout, par le fait que la belle Hélène est tombée dans les bras de Paris, le prince d'une cité ennemie. Avez-vous entendu parler de Charlotte de Montmorency, une autre belle femme qui a tellement tourné la tête du roi Henri IV que ce dernier était prêt à lever les armées contre le royaume au sein duquel le mari de cette dernière avait cru devoir l'amener. Et plus récemment encore sur le continent, l'histoire de Ralou Milouyanis, une métisse qui a transformé 2 frères d'armes en 2 compétiteurs aux allures d'ennemis, Sékou Touré et Houphouët-Boigny. Et même derrière 80% des bagarres de cité qui se terminent en bain de sang et qui ne sont pas liées au trafic de drogue, se trouvent toujours les beaux yeux d'une femme. Voilà pourquoi je suis certain que derrière cette décision irrationnelle prise par la CAF se cache une femme marocaine d'un haut responsable local qui a succombé au sourire dévastateur et au coup de rein encore plus dévastateur d'un frère de la Teranga. Honnêtement, je ne vois pas d'autres explications. Si vous en voyez une autre encore plus forte que celle-ci, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, chers frères sénégalais, retenez bien, laissez les femmes des gens. Vous profitez trop de votre pouvoir de séduction, surtout du côté du Maghreb, notamment grâce aux affinités religieuses entre musulmans. Hein? Quand même. Et ce n'est même pas comme si vos femmes n'étaient pas époustouflantes. Donc, chers frères sénégalais, faites preuve d'un peu de retenue, laissez aux autres peuples le soin de profiter de leurs femmes. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.